Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Nous sommes à la 15e partie de ce livre, 15e partie. En même temps, nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4, la 15e partie de ce livre. Chapitre 4, suite. But de l'Épître aux Hébreux. But de l'Épître aux Hébreux. Les premières assemblées en Judée étaient constituées presque exclusivement de Juifs qui étaient persuadés qu'ils devaient encore se conformer aux ordonnances de la loi de Moïse. Par exemple, Pierre n'avait pas voulu en aucune manière manger un animal impur ou entrer dans la maison d'un païen, en parenthèse, Actes chapitre 10, versets 14 à 26. Ces Juifs considéraient encore le temple comme un lieu saint, faisaient des vœux, se soumettaient à des rites de purification, en parenthèse, Actes chapitre 21, verset 26, pratiquaient encore la circoncision lorsque l'apôtre Paul avec Barnabas apportèrent l'évangile en Asie. Il se forma là des assemblées dans lesquelles les païens convertis représentaient une majorité. Avec la prédication de l'évangile, il ne leur fut rien ordonné concernant l'observation des ordonnances, la loi, le respect du temple ou la pratique de la circoncision. Qu'avait-il en effet à faire avec ces choses en tant que convertis des nations? Ainsi, il y avait deux sortes de chrétiens avec des manières de vivre différentes malgré une même foi en Jésus-Christ. La manière de vivre des convertis des nations était plus en accord avec l'évangile que celle des Juifs convertis. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a toujours montré beaucoup de patience à l'égard de son peuple. Aussi a-t-il permis une phase transitoire pendant laquelle les Juifs convertis se sont lentement détachés de leur lien avec le système juif. Le but de l'Épître aux Hébreux était de montrer que la transition arrivait à la fin, ou pour l'exprimer avec le langage de l'auteur, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. En parenthèse, Hébreux chapitre 8, verset 13. Plus précisément, les motifs ayant donné lieu à la rédaction de cette épître étaient les suivants. Les Juifs convertis étaient persécutés par leurs compatriotes, leurs biens confisqués et leur vie menacée. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Un retour au judaïsme aurait signifié la fin des persécutions. Combien cela était tentant pour tous ceux qui étaient encore liés avec la tradition juive quant à leur façon de vivre. L'auteur explique que ceci équivalait à un règnement du Seigneur Jésus, pour laquelle il n'y aurait pas de retour possible. Il leur décrit l'immense différence entre la période de la loi, avec le service dans le tabernacle, et l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, base de la foi chrétienne. Il fait passer devant eux l'excellence de la personne de Christ, la nuée de témoins du temps passé, en parenthèse, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 12, verset 1, et qui ne regardait pas aux choses visibles, mais si attachés, mais plutôt saisissait les réalités de la foi. Il place ces exemples devant les yeux des Hébreux, les appelle à se ressaisir et les avertit solennellement des conséquences éternelles d'un abandon de la foi chrétienne et d'un retour au judaïsme. L'Épître aux Hébreux atteste avec force la valeur de l'œuvre de Christ et de son service actuel. Il parle d'une rédemption éternelle, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 12, d'un salut éternel, en parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 9. Elle montre que les rachetés sont rendus parfaits à perpétuité, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 14, et bénéficient des soins du Seigneur pour les sauver entièrement, en parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement. Ainsi, cette épître établit positivement le salut défini des croyants. Pourtant, elle contient d'autres versets qui peuvent troubler certains sur ce sujet et que nous allons étudier maintenant.
chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartons, en parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 1. Vois aussi Hébreux chapitre 12, verset 25. Le Seigneur Jésus a annoncé le salut. Les apôtres qui l'avaient entendu de sa bouche l'ont confirmé, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Si déjà sous la loi, toute transgression et désobéissance recevait une juste rétribution, quelles conséquences terribles devaient entraîner le rejet du salut annoncé par Jésus-Christ pour ceux qui l'avaient entendu? Dans son sens premier, ce passage ne concerne pas la possibilité pour un enfant de Dieu de tomber dans des péchés. Qui de nous pourrait dire qu'il n'a plus péché depuis sa conversion? Pour Pierre, qui avait régné son maître, il y eut un chemin de retour, et heureusement, il y en a aussi un pour nous. Mais ici, il s'agit plutôt, comme dans les épîtres à Timothée, en parenthèse, voir paragraphe 4, 3.2, d'un abandon total des vérités de la foi chrétienne par ceux qui s'y étaient attachés extérieurement. Plus loin, dans l'épître aux Hébreux, il est encore question d'un abandon du Dieu vivant, d'un endurcissement par la séduction du péché, en parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13, et du refus d'écouter celui qui parle des cieux, en parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 25. Chaque fois, il s'agit d'actes fort graves pour lesquels il est impossible d'échapper à Dieu et qui concernent fondamentalement les simples professants. Cependant, ces versets s'adressent à tous les croyants, à ceux qui ont la vie de Dieu comme à ceux qui ne l'ont pas. Les premiers font l'objet de la discipline du Seigneur alors que les autres tomberont sous le jugement de Dieu. Nous devons tous y porter la plus grande attention. Dieu nous adresse ces exhortations sévères justement pour nous garder par elles en nous maintenant rejetés sur lui. Ainsi, nous pouvons retenir la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumant. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. Chapitre 4, petit 3, chapitre 4, petit 3, tomber. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 11. Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans son repos, quelques-uns d'entre vous paraissent ne pas l'atteindre. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 1. Ces versets montrent que, comme tous les Israélites n'ont pas atteint le repos dans le pays de Canaan, de la même manière, ceux qui professent être chrétiens n'entreront pas tous dans le repos céleste. Seuls entreront ceux qui ont effectivement la vie de Dieu. Pourquoi les Israélites n'entreront-ils pas dans le repos? Nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de leur incrédulité. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, verset 19. À eux aussi comme à nous, une bonne nouvelle avait été annoncée, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec la foi. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 2. De la même manière, beaucoup seront perdus qui auront déclaré être chrétiens, ayant entendu la prédication de l'évangile, mais sans avoir vraiment cru ce qui était annoncé, ni reçu par la foi le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Cependant, nous devons remarquer, comme dans le paragraphe précédent, que ces versets s'adressent à tous afin que chacun reste dans une crainte salutaire. L'Épître aux Corinthiens nous exhorte aussi à la vigilance en rappelant l'histoire du peuple d'Israël. La plupart d'entre eux tombèrent dans le désert. Or, ces choses arrivaient comme type de ce qui nous concerne. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 6. Appliquons-nous donc avec le plus grand soin à nous comporter comme de véritables enfants de Dieu.
chapitre 4, petit 4, chapitre 4, petit 4. L'impossibilité d'être renouvelé à la repentance. L'impossibilité d'être renouvelé à la repentance. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui sont tombés soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Ce passage a troublé bien des personnes. Pourtant, nous allons montrer qu'il ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu peut finalement être perdu.